Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du contrôle mental. Il y a sur Terre un contexte très particulier, que je révèle généralement dans mes ouvrages, mais aussi dans certaines interviews que j'ai pu faire, notamment sur les purifications de maison. Je vous le dis, la Terre, c'est un contexte très particulier. J'aurais envie de dire unique. On y vit une forme d'esclavage monétaire, mais également une forme d'esclavage énergétique qui vise euh, à empêcher que votre lumière se déploie dans ce monde. Le bien et le mal existent, ce sont des faits, mathématiques. Quoi qu'en disent les personnes qui disent qu'il faut retourner à l'unité, ne pas voir les choses duelles, je vous le dis, l'évolution ne va pas vers l'unité, elle va vers la trinité. La conscience de l'unité, la conscience de la dualité et l'unification de ces deux opposés dans une conscience globale. Voilà ce que c'est. Donc le bien existe, la vibration du bien existe, et je vous le dis par expérience directe, elle a pouvoir de détruire, d'annihiler la vibration du mal. Le mal, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire, c'est la différence entre la perfection et l'imperfection. C'est également la différence entre la vérité et ce qui est faux. C'est ça le mal. C'est inhérent à l'évolution, c'est inhérent au fait de progresser, d'apprendre. Quand vous venez dans un monde qui est très perturbé, qui est tourné, on va dire, vers les ténèbres depuis très longtemps, qui est aux mains des forces obscures, moi je peux vous dire que ça va vous demander beaucoup d'entraînement, ça va vous demander beaucoup d'exercice, et que, ayant tout oublié, vous allez faire des erreurs. Et ces erreurs, c'est le mal, mais c'est un mal qui est évolutif, qui vous permet de vous perfectionner, qui vous permet justement de grandir, de vous d'acquérir une expérience unique dans un milieu extrêmement difficile. J'ai déjà fait des vidéos qui parlent du mal, mais il y a différents niveaux et je vais revenir dessus quelques instants. Comme je vous expliquais ce qu'était le mal, mais il y a d'autres niveaux beaucoup plus profonds. Il y a ce qu'on appelle le péché et l'iniquité. Le péché, c'est quand vous savez très bien que quelque chose est mal, mais que vous le faites quand même. Et l'iniquité, c'est un acte répété de péché. Donc c'est un acte de rébellion ouverte envers les lois universelles et envers le Créateur. Donc il y a différents niveaux. Faire le mal, c'est pas grave, c'est inhérent. Mais par contre, faire le mal sciemment et le répéter, ça par contre c'est extrêmement grave. Et ça a des conséquences dans l'éternité. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Eh bien, sur Terre, il y a des forces qui ont choisi depuis très longtemps le mal, qui se vautrent dans le péché, l'iniquité, et qui, d'une certaine façon, vont avoir de grandes difficultés à revenir à la maison. Et certaines ne le pourront tout simplement pas, elles seront anéanties. C'est ainsi. Ce sont des cas extrêmes. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que ces forces, elles ont d'une certaine façon un pouvoir sur l'humanité qui n'a pas retrouvé sa puissance spirituelle, qui n'a pas retrouvé son unification avec la lumière intérieure, qui n'a pas accès. Beaucoup de personnes peuvent avoir peur de ce que c'est la magie noire, mais moi je vais vous le dire ce que c'est. C'est une utilisation déviante de l'énergie. Et je peux vous dire qu'une puissance supérieure que vous possédez à l'intérieur de vous, elle a pouvoir contre ces forces. Elles sont extrêmement fragiles. Et elles cherchent à vous faire peur et elles agissent dans l'ombre parce que leur nature n'est pas de perdurer dans l'éternité. Et elles ont besoin de vous, de votre essence vitale, pour justement survivre. Et je peux vous dire qu'elles sont acharnées face aux forces de la lumière. Et je l'ai constaté de nombreuses fois. Alors ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ces forces existent, elles appliquent un contrôle mental sur l'humanité depuis très longtemps, que ce soit par des technologies, que ce soit par la magie. Ayez conscience de ça. Toutes les fois où vos blessures seront réactivées, souvenez-vous que ces forces essayent de vous pousser vers des retranchements, qu'elles vont essayer également de vous faire commettre des actes qui ne vont pas dans le bon sens. Alors oui, c'est un exercice. Oui, ça permet d'apprendre, de se positionner, mais je peux vous dire ça ne va pas dans le courant des lois universelles. Absolument pas. Et ces forces verront tôt ou tard le retour de la justice divine. Souvenez-vous, ce que la miséricorde et la patience illimitée ne peuvent pas résoudre, c'est la justice qui s'en charge. Et il en va de même pour les forces de ce monde et les puissants qui détruisent l'humanité. Il y aura un retour, quoi qu'il arrive. Je vous le dis, que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans les autres. Il y a des lois, il y a des lois d'évolution, il y a des lois d'attraction qui font que ces âmes, parfois extrêmement perturbées par les sophismes lucifériens, qui se sont anéanties par des actes iniques, eh bien, elles vont avoir ce qu'elles ont semé. Elles vont être rectifiées tôt ou tard. Et si elles ne peuvent pas revenir dans les courants divins,
elles seront anéanties, elles seront détruites. C'est ce qu'on appelle la mort ultime, et ça existe. Pour avoir voyagé dans différents plans, pour avoir vu ces plans de rectification de mes yeux, je peux en témoigner et je vous dis que ça existe. Et je vous dis aussi que l'amour du divin est grand, parce qu'on peut nous laisser un temps extrêmement grand avant que l'on puisse comprendre par nous-mêmes et choisir de revenir dans les voies justes. Ces notions, je sais qu'elles sont décrédibilisées, qu'on vous a plongé dans un bouillon de il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, ça n'a pas de conséquences. C'est typiquement luciférien tout ça. Je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet, qui vous permettront peut-être d'y voir plus clair. Alors, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie également de votre soutien, et je vous dis mes frères et sœurs, que la lumière soit avec vous. Et ensemble, nous sommes puissants, nous sommes forts, et nous pouvons faire changer les choses dans ce monde.